Dans cette vidéo, vous allez voir comment je recherche un produit, je crée un site, je lance des publicités sur Facebook et j'obtiens mes premières commandes tout en vous partageant les meilleurs tips pour la logistique et les taux de livraison en cash and delivery. Bonjour et bienvenue à tous dans la plus grande formation de toute l'histoire du cash and delivery français. Vous ne rêvez pas, il y a plusieurs heures de contenu qui sont données gratuitement à travers cette vidéo. Ça m'a pris plusieurs jours pour bosser sur cette formation afin de donner toutes les clés en main aux personnes qui sont réellement motivées, qui veulent pas seulement parler, mais passer à l'action pour maîtriser le cash and delivery. Vraiment, cette vidéo, elle va rentrer dans l'histoire du cash and delivery francophone, car je suis la première personne à vous parler ouvertement du cash and delivery en France. Et là, on va vraiment tout aborder sur le cash and delivery afin que vous puissiez obtenir un maximum de résultats cette année. C'est mon seul but après avoir réalisé cette vidéo. Je ne veux plus entendre de personnes qui est francophone venir me voir et me dire « Voilà, je ne sais pas comment on fait du cash and delivery. Quelle est la meilleure agence logistique? Comment on fait pour débuter? Est-ce que ça c'est le bon produit ?» Parce que là, vous allez avoir accès à tout. Je vais tout vous donner. Les portes du cash and delivery vous sont grandement ouvertes et vous allez tout apprendre à travers cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo dès maintenant avant qu'on démarre cette formation révolutionnaire. Mais laisse-moi juste me présenter avant. Il y a de ça encore quelques années, je travaillais en tant qu'électricien dans les égouts de Genève et j'étais payé 500 € par mois. Aujourd'hui, j'arrive à générer plus de 6 chiffres par mois grâce au cash and delivery. Et aujourd'hui, il y a plusieurs membres de ma famille qui travaillent avec moi autour du cash and delivery. Et tout ça, c'est possible grâce au cash and delivery et aux dernières stratégies e-commerce que j'ai développées ces dernières années. J'espère que tu es chaud et prêt à prendre des notes. C'est parti pour la première partie de la formation. Voici un petit peu le sommaire de cette formation gratuite décomposée en 8 modules où on va voir la bonne mentalité, détecter les produits à fort potentiel, créer votre site optimisé pour le cash and delivery, réaliser vos vidéos publicitaires percutantes, lancer vos premières campagnes de pub. On va analyser les tests ensemble de leur campagne qu'on va lancer. On va parler de la logistique et de la gestion du stock et surtout de comment réduire vos taux de retour. Donc pour commencer, pourquoi le COD il est aussi rentable que ça en 2025 ? C'est que dans une grande partie du monde, les gens n'ont pas encore confiance au paiement en ligne ou ils ne possèdent tout simplement pas de carte bancaire ou de moyens de paiement. Donc le paiement à la livraison reste la méthode de paiement préférée dans ces marchés-là. C'est là que toi, en tant qu'e-commerçant qui est malin, tu as un avantage stratégique énorme là où les autres abandonnent dans ces marchés. Toi, tu peux profiter de marchés qui sont 100% sous-exploités où personne fait de l'e-commerce car il y a des barrières à l'entrée au niveau du cash and delivery. L'estimation globale, c'est que 70 à 80 des pays acceptent ou pratiquent encore activement le cash and delivery en e-commerce local ou étranger. Dans la répartition mondiale du cash and delivery en 2025, je vous ai fait une petite liste de tous les pays les plus cash and delivery dans lesquels vous pouvez vendre et je vous ai noté les pays dans lesquels je vends. Ces pays-là, ce sont les pays qui sont en vert. Donc voilà, tout ça, ça va être l'Europe de l'Est. Il y a une audience de plus de 231 millions de personnes. Et nous vendons aussi du coup en Argentine. Tous les pays qui sont du coup en bleu, c'est des pays où on a vendu potentiellement par le passé ou des membres du programme ont vendu ou vendent encore en cash and delivery. Mais actuellement, nous ne vendons pas dans ces pays-là qui sont en bleu. Et les pays jaunes, c'est des pays qui sont en cours à venir dans lesquels nous allons lancer nos produits dans ces pays-là. Donc que ça soit l'Irak, l'Égypte, le Paraguay ou encore la Colombie qui sont de très bons marchés pour le cash and delivery. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que chaque marché a ses spécificités. Par exemple, la Roumanie, il fait partie d'un des top marchés cash and delivery d'Europe de l'Est. La Roumanie, c'est une culture très forte. Il y a une très faible confiance dans ce pays-là au niveau du paiement par carte. Et le pays, ce qui est bien, c'est qu'il possède une logistique qui est rapide et fiable, avec des livraisons à 24 à 48 heures dans pratiquement tout le pays. Généralement, il y a des très très beaux de taux de conversion, parce que les clients, ils ont l'habitude de commander en cash and delivery, mais il faut faire attention. Les clients sont exigeants. Il y a quelque chose d'optionnel que vous pouvez mettre en place, mais c'est un call center pour confirmer chaque commande qui est passée sur votre site pour éviter les taux de retour. Si vous oubliez d'envoyer les SMS de validation de commande, les emails avec les détails de la livraison, de quand est-ce que ça va arriver, votre taux de retour peut largement augmenter. Donc, c'est une chose à prendre en compte sur ce marché-là. Par exemple, en Arabie Saoudite, c'est un marché qui est très très riche au niveau du cash and delivery. Il y a énormément de personnes qui commandent en COD dans ce marché-là et les gens s'attendent malheureusement ou heureusement à un service qui est premium. Ça veut dire qu'il faut que le site soit en arabe, il ne faut pas qu'il soit en anglais mais bien en arabe. Il faut que la livraison soit rapide en 48 à 72 heures grand maximum. Sinon, les gens, ils ne vont pas vouloir payer. Après, ce qui est bien avec l'Arabie Saoudite, c'est qu'il y a une grosse audience, que ce soit sur Snapchat, TikTok
et Facebook. Donc vous pouvez combiner les trois au niveau de l'Ads dans ce marché-là. Dans ce pays-là, il faut absolument mettre en place la confirmation d'appel pour éviter les no-shows au niveau de la livraison. Ça veut dire que chaque personne qui va passer commande sur votre site, l'entrepôt logistique avec lequel vous travaillez, ou vous pouvez mettre ça en place en interne, le but ça va être d'appeler chaque client pour lui dire bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me confirmer votre adresse, est-ce que vous confirmez que vous avez bien commandé ce produit-là? S'il dit oui, vous envoyez le produit, s'il dit non, vous n'envoyez pas le produit. Le prix idéal de vente de votre produit, il est entre 25 à 50 euros. Vous pouvez très bien même vendre des produits à étiquette, mais je suis juste basé sur nos expériences à nous. Et ce que je vous recommande, c'est d'avoir un service client qui est haut de gamme, d'avoir un numéro de téléphone toujours présent dans ces marchés-là avec quelqu'un qui va pouvoir répondre au téléphone pour rassurer des clients s'ils ont des questions ou des problèmes au niveau de leur livraison ou de leur commande. La raison pour laquelle on ne se concentre pas aujourd'hui sur ces marchés-là, c'est que le taux de retour est beaucoup plus élevé que la moyenne. Et ce n'est pas qu'en Arabie Saoudite, malheureusement, ça va être aux Émirats, au Oman, au Koweït, au Qatar. Dans tous ces pays-là, malheureusement, le taux de retour va être plus élevé parce que les gens vont changer d'avis. Avant que le produit arrive, ils vont changer d'avis et c'est normal et c'est accepté culturellement là-bas d'avoir un taux de retour qui est plus élevé. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, on va parler de l'Inde. L'Inde, c'est un marché massif. Ultra cash on delivery avec un volume qui est très élevé. Là-bas, c'est normal de faire entre 1000 à 2000 commandes par jour. C'est même la norme si vous voulez vous lancer dans ce marché-là. Mais comparé à l'Europe ou à l'Amérique du Sud, les marges sont très très faibles. Souvent, ça va être entre 3 à 4 euros par commande. Le business model du cash on delivery en Inde, il va être beaucoup plus basé sur le volume que sur la marge par commande. Donc si vous faites de la quantité, vous êtes bon. Si vous ne faites pas de quantité, ça va être difficile de faire du produit. L'avantage de l'Inde, c'est que sur Facebook, c'est très efficace, surtout si vous ciblez les gens sur mobile. La confirmation de commande, donc ça veut dire d'appeler le client pour confirmer son adresse en Inde, elle est obligatoire si vous voulez absolument réduire vos taux de retour. Si vous ne le mettez pas en place, vos taux de retour vont être catastrophiques. Je vous conseille d'avoir un site dans la langue indienne avec un service client dans la langue indienne aussi. Le taux de retour est aussi élevé en Inde, mais il est moins élevé par exemple qu'en Arabie Saoudite si vous mettez les bonnes choses en place. Encore une fois, il ne suffit pas juste d'avoir des leads, d'envoyer les commandes et d'attendre qu'ils payent. Il y a tout un suivi à mettre en place après la livraison, donc ça dépend encore une fois de votre marché cible. Maintenant, passons à l'Argentine. C'est un tout nouveau marché qu'on vient de mettre en place depuis le début de cette année et je peux vous garantir que ce marché, c'est une grosse dinguerie. On peut le considérer comme un marché instable vis-à-vis de la situation économique, l'inflation, le contrôle des devises. Ce que je peux vous dire en tout cas aujourd'hui, c'est que nous, par exemple, on livre uniquement dans Buenos Aires, qui est la capitale de l'Argentine. Il y a une audience d'environ 10 millions de personnes, donc on livre uniquement la capitale et je peux vous dire que c'est déjà bien assez et qu'il y a de très beaux chiffres à faire. Il y a des points à surveiller, bien sûr ça va être au niveau de l'hyperinflation. Les prix changent souvent donc il faut s'adapter. Si la currency du pays va baisser, nous on va augmenter nos prix. Ce qu'il faut bien savoir c'est qu'en Argentine, les Argentins sont aware par rapport à ça. Ils sont au courant que leur devise pue et ils sont au courant que les prix peuvent monter, descendre. Donc ça va être à nous après de s'adapter et de bien regarder la courbe s'il n'y a pas des modifications de prix à faire. Si vous souhaitez faire du cash on delivery en dehors des grandes villes, ça va être très compliqué. Je vous recommande vraiment de cibler par exemple la capitale comme Buenos Aires, c'est exactement ce que je fais. Actuellement, je ne connais pas d'autres systèmes de livraison qui sont fiables pour livrer le pays, mais peut-être que par la suite ça sera le cas et je vous en ferai part dans une prochaine vidéo. Vous avez encore une fois un risque de retour parce que en Amérique du Sud, les gens ils sont en mode one life. Ça veut dire qu'ils vont commander un produit et dans 2 heures, ils vont changer d'avis. C'est pour ça qu'il est très important de mettre en place un bot de confirmation de commande. On va y revenir un petit peu plus tard en fin de vidéo, mais si vous voulez, en fait, chaque personne qui va passer une commande en Argentine, on va lui envoyer un message automatiquement sur WhatsApp avec un bot pour lui dire bonjour, est-ce que vous confirmez votre commande, est-ce que vous confirmez votre adresse, oui ou non. Soit il clique sur oui, parfait, soit il clique sur non et on annule la commande. S'il clique sur oui, on envoie la commande, s'il clique sur non, on n'envoie pas la commande. C'est aussi simple que ça. Ce petit bot qu'on a mis en place, il n'est pas si compliqué à mettre et si par exemple en Argentine, vous ne mettez pas ce bot là, je peux vous garantir que vous êtes foutu. C'est fini. Vous allez avoir plein de commandes, mais personne ne va les payer. Vos frais de livraison vont être beaucoup trop élevés et vous allez avoir un taux de retour monstrueux. Je vous conseille vraiment de mettre en place un bot WhatsApp si vous souhaitez vendre en Argentine par la suite en cash and delivery. Maintenant, passons directement au module numéro 2 pour détecter les produits à fort potentiel. Il y a un point commun entre tous ces marchés-là
que tu vendes en Roumanie, en Arabie Saoudite, en Inde ou en Argentine, c'est que le produit gagnant, généralement, il obéit toujours aux mêmes règles. Alors bien sûr, tu vas pas vendre le même produit en Pakistan qu'en Roumanie, qu'en Arabie Saoudite. Quoique, encore une fois, ça va surtout dépendre aussi de la culture du pays, mais généralement, un produit winner, quand il est winner dans pratiquement tous les pays. Et il y a souvent des règles à respecter si on veut faire du cash on delivery, peu importe le pays, la culture. Donc, les 5 critères des points communs d'un produit qui cartonne en COD, ça va être de trouver un problème qui est clair et visuel. Ça va être que votre audience, elle ait un problème qui soit clair et visuel. Mal de dos, perte de poids, confort, beauté, sécurité. T'as peur de te faire cambrioler, tu vas vendre des caméras. Tu as mal au dos, tu vas vendre une ceinture pour le dos, etc., etc. Le but, c'est que votre produit il a un effet visuel qui soit fort, en 3 secondes, on attire l'attention et on voit ce que c'est. Le but aussi du cash on delivery, c'est que si vous commencez, le but, c'est pas d'acheter des produits qui coûtent cher. Donc nous, on se concentre uniquement avec des produits qui coûtent entre 1 à 2 euros pièce. Le but, c'est de faire du profit, pas d'acheter un stock qui te coûte un bras. Si tu commences à acheter un premier stock qui va te coûter 1000, 2000, 5000 euros, c'est chaud. Le but, c'est de commencer avec un stock entre 500 à 1000 pièces, avec un produit qui te coûte entre 20 centimes à 2 euros pièce, grand maximum. Si tu achètes un stock qui te coûte plus cher, ça va être très compliqué niveau cash flow et tu vas prendre beaucoup plus de risques. Le but, c'est de minimiser tout ça au début. Alors concentre-toi sur des petits produits qui coûtent pas cher. Point numéro 4, il faudra trouver quelque chose qui est simple à livrer, donc qui est léger, qui n'est pas fragile, qui n'a pas de batterie, qui n'a pas d'eau, qui n'est pas liquide, qui n'a pas une taille compliquée, quelque chose qui est petit, qui est compact, qu'on va pouvoir envoyer assez facilement sans que ça nous coûte un bras. Et le point numéro 5, il faut que le client comprenne sans aucune explication. En moins de 5 secondes, il doit comprendre c'est quoi votre produit, à quoi il sert et pourquoi il est utile. Maintenant, nous allons passer directement en live à la recherche produit et on va sélectionner un produit ensemble pour le lancer en cash on delivery. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur Google et vous allez taper Facebook Ads Librairie. Vous allez cliquer sur le premier lien juste en haut. Et moi, pour le cas, je vais sélectionner la France. Donc Facebook Ads Librairie, c'est la bibliothèque publicitaire de Facebook qui va répertorier toutes les publicités actives ou non actives, ce qui est un énorme moyen de copier et de voir ce qui marche chez nos concurrents. Donc là, par exemple, je vais taper livraison gratuite et ça va me sortir toutes les publicités où les gens écrivent livraison gratuite en France ces dernières années. Donc là, on peut voir qu'il y a 26 000 publicités actives où c'est écrit livraison gratuite. Donc c'est énorme, uniquement en France. Donc là, on va un petit peu descendre et chercher un produit qui pourrait nous correspondre. Voilà, donc là, on peut voir des produits intéressants, des chemises, mais nous, le problème, c'est qu'il y a des tailles, il y a des couleurs, et on ne veut pas s'embêter avec ça dès le début. Pareil ici, il y a des chaussures qu'on pourrait reprendre, qu'on pourrait essayer de vendre, mais pareil, il y a des tailles, ça prend de la place. Et je suppose que vous n'avez pas assez d'argent et de fonds pour commencer avec un premier produit à taille. Pareil ici, c'est des produits qui sont intéressants, mais il y a des tailles, donc on va s'en éloigner. Alors, cette page-là a l'air intéressante, on va aller checker. Ok. Donc ça a l'air vraiment intéressant, c'est des jouets pour enfants. Donc là, ce qui est bien, c'est que les images, on peut tout simplement les reprendre, les copier, tout traduire à notre sauce. Donc voilà, on peut voir un petit pack qui vend 29,90 €. Ça n'a pas l'air très gros, ça a l'air compact et léger. Il faudrait voir au niveau du prix produit. Et au niveau du contenu sur le site, là, il y a tout qu'on peut voler très facilement. Donc je vais quand même regarder d'autres produits, sachant que les produits pour enfants, c'est une très très bonne niche. Et là, on peut voir qu'ils ont plein de produits super intéressants. Et juste pour vous donner un exemple, on peut voir que par exemple, le site là, les jeux Montessori, en publicité qui sont actives, ils en ont 84. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est le 16 janvier 2025, les jeux Montessori ont 84 publicités actives, ce qui veut dire qu'ils chiffrent. S'ils ont 84 publicités qui tournent, c'est qu'ils chiffrent. On peut voir qu'ils ont des publicités qui tournent encore depuis le 17 novembre 2024. Donc, s'ils n'ont pas coupé leur publicité depuis le 17 novembre 2024, ça veut dire qu'ils chiffrent. Voilà, donc ce qui est bien en plus, c'est que c'est des jeux qui sont éducatifs. Ça va vraiment apprendre à l'enfant, si vous voulez, à utiliser son cerveau. On va vendre ça, si vous voulez, aux parents en leur disant « N'achetez pas une tablette ou un iPhone à votre enfant, achetez-leur un jeu qui va leur apprendre à moduler leur cerveau. » Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement copié le titre du produit, je l'ai collé dans Alibaba, et là on peut voir du coup qu'il y a différentes personnes qui vendent, si vous voulez, ce produit-là. Le seul problème, c'est qu'il est super cher.
4,80 $, même si pour vous ça paraît peu, bah, si vous commandez 1000 pièces, ça vous fait directement 4800 $ sans compter la livraison. Donc je pense que c'est un petit peu compliqué de partir avec ce produit-là. Mais en y repensant un petit peu plus, je me rappelle qu'il y avait un produit c'est des cahiers d'écriture. Cahiers magiques. On va regarder ce que ça donne. S'il n'y a pas les cahiers magiques pour enfants, vous savez, ceux qui apprennent à écrire. Voilà. Donc là, je viens de trouver un site qui vend ça aussi en France, qui est actif. On va aller regarder un petit peu leur page. Donc voilà, on peut voir qu'ils ont 9 publicités actives. Et eux, du coup, ils vendent... Comment ça, ton fils de 5 ans sait déjà écrire? Et oui, grâce à Gabi. Regarde, c'est des cahiers magiques aussi. T'as des exercices de France. Ok. Donc ce produit-là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pack de 4 livres, si vous voulez, où il y a les trous, où vous allez pouvoir prendre les écritures. Donc si vous voulez, c'est un produit où vous allez pouvoir apprendre à écrire pour les enfants. Et ça, c'est un best-seller et c'est des super produits. Donc je pense que ce produit-là, il serait déjà peut-être plus intéressant au niveau du coût. On va aller regarder directement sur Alibaba. Voilà. Donc là, tout de suite, on arrive à un produit qui a l'air beaucoup plus intéressant et qui nous coûte 1,10 $, 1,20 $, le pack de 4. Donc là, on a trouvé un winner. Maintenant, le but, ça va être de voir dans quel pays on va pouvoir le vendre, parce que là, il y a tout qui est en français. J'ai pas envie de prendre 2 jours à tout traduire manuellement. Donc, je pense que le mieux, ça serait de voir s'il n'y aurait pas un concurrent qui le vendrait en Espagne pour que nous, on aille le dupliquer directement en Argentine. Je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Donc, je vais aller traduire le nom de notre produit sur DeepL. Ok. Donc là, ici, on va bien sélectionner du coup Spain. Ok. On peut voir qu'il y a un concurrent. On va désactiver les publicités actives. Ok, donc on peut voir qu'en Espagne, il y a 520 publicités de gens qui ont tourné avec ce produit. C'est parfait. Là, il y a tout ce qu'il nous faut pour tout voler. On va tout reprendre. Je vais vous montrer étape par étape comment on fait. Et l'avantage de ce produit-là, c'est regarder les créatifs publicitaires, comment elles sont bien. Aprenderán a escribir de una manera más divertida. Presentamos los cuadernos de escritura mágicos. Vienen 4 cuadernos, un bolígrafo y 5 recargas de tinta que puedan practicar. Son azulcados y hacen que no se salgan de la línea. Consejo de mamá: tus hijos ya no tienen. Si eres madre o padre, tienes que ver esto. Que tu Donc là, l'idéal, ça serait de trouver un site à copier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un petit peu tous les sites qu'ils ont. Donc il y a Kidsmania, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a Toy Store, il y a Todo Carito. Ok. Donc ça, super site, peut-être compliqué à copier. Ça, c'est un site qui a l'air déjà plus simple à copier. Voilà, si vous voulez mon avis. Pareil pour celui-là. Donc je pense que le mieux, ça va être, si vous voulez, de ne pas se prendre la tête et de se concentrer sur ces 2 sites-là. Parce qu'il y a tout le texte qui est déjà en espagnol et ça ne va pas nous prendre longtemps, si vous voulez, pour faire la boutique et pour lancer le testing. Pour la boutique, je vous recommande d'utiliser Shopify. C'est gratuit pendant 3 mois. Ça coûte seulement 1 $ pour 3 mois avec le lien qui est dans la description. Donc, je vais me créer un compte. Donc là, vous cliquez sur Next, Next, Next. Skip. Alors je vais changer mon Shopify en français pour vous. Alors dans un premier temps, nous allons trouver un nom pour notre boutique. Donc je vais me rendre sur ChatGPT et je vais tout simplement lui demander de me trouver un nom pour ma boutique. Alors aide-moi à trouver un nom pour ma boutique de COD en Argentine où je vends des cahiers pour apprendre aux enfants à écrire. Donc là, on peut voir que ChatGPT m'a donné du coup plusieurs noms assez intéressants, sachant que moi, je ne parle pas du tout espagnol. Il a même proposé des noms plus bilingues, internationaux, si vous souhaitez rendre votre marque et l'exporter dans tous les pays. Donc ça peut être intéressant aussi. On va directement regarder du coup la disponibilité des noms de domaine. Donc vous allez cliquer ici en bas à gauche dans Settings. Vous allez cliquer ici dans Domaine. Vous allez du coup cliquer sur Buy New Domain. Et on va regarder lesquels sont disponibles et on l'achètera à la fin. Alors par exemple, il y a Tracitos qui veut dire petit trait, c'est un diminutif mignon. Donc tracitos.com par exemple, ça pourrait être marrant. Tracitos, il n'est pas available. On va regarder mon premier calendrier.
Mi Primaire Quaderno, donc voilà, il est à 16$. Donc je pense qu'on a trouvé notre nom. Donc on va pouvoir aller dans Général et on va déjà donc dans Store Name, vous allez mettre du coup le nom de votre boutique. Par exemple, Mi Primaire Quaderno. Voilà, donc là on a le nom de notre boutique qui est déjà prêt. Dans un deuxième temps, on va changer la currency, donc la devise de notre boutique. Donc là on va chercher A pour Argentine ou peut-être pesos argentins. Voilà, donc on peut le voir ici, Argentine pesos. Donc on va cliquer sur Save. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez aller dans le produit. Ce que je vais faire, vous allez cliquer sur Add Product et on va se rendre chez un de nos concurrents. Voilà, celui-là. Donc par exemple, ceux-là, ils vendent au Mexique. On copie, donc du coup, le titre. La description, on copie. On viendra la toucher après, vous allez voir. Et là, du coup, il nous manque les images produits. Pour les images produits, je ne sais pas lequel est le mieux entre celui-là ou je pense qu'on va partir sur ces images-là et peut-être tester la première image. Voilà, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là, j'ai sélectionné mes images que je viens de télécharger. Je les ai glissées juste ici dans la partie média. Voilà, donc là, du coup, nous, on mettrait ça comme première image, celle-là comme deuxième. Voilà, et donc là, on clique sur Save. Donc vous allez comprendre par la suite. Donc là, on s'en fout, on ne traque pas. Là, on va mettre un prix, du coup, pour notre produit. Donc là, on va taper ARS 2€. Voilà, donc 24, ça fait 32 000. Donc, et 25 €. Donc je pense qu'on peut le mettre à 34 999 au lieu de 44. Allez, 44 999. Voilà, donc là on va cliquer sur Save. Ça, on a déjà un produit qui est importé avec une petite description. Maintenant, je vais vous inviter à vous rendre sur Canva. Voilà, là on s'en fout, vous créez votre compte. Là on va cliquer dans logo, on va taper logo. Voilà, on clique sur créer un nouveau logo. Donc là vous arrivez sur une page qui est blanche. Le nom de notre site, Mi Primaire Quaderno. Donc on va aller copier, si vous voulez, le nom de notre site et on va essayer d'en faire un logo sympa. Donc moi je pensais le faire un petit peu en 2 étapes, je vais vous montrer. Donc premièrement, vous allez ajouter du texte. Je comptais faire quelque chose plus ou moins comme ça. On va venir peut-être regarder dans les éléments s'il n'y a pas des cahiers. Ok, on va peut-être taper juste book alors. Donc on n'a pas encore regardé un petit peu la couleur des autres sites. Voilà, on peut voir qu'ici c'était en bleu. Donc je pense qu'on va essayer de se baser sur le bleu un petit peu comme eux. Voilà, donc on va changer déjà la couleur. On peut peut-être voir avec celui-là, parce que ici c'est écrit en japonais ou en écriture asiatique et ça serait très compliqué. Voilà, donc on va juste voir ce que ça donne. Voilà, donc là la police d'écriture, on va venir la changer. Et ça, on va venir le mettre en bleu. Bon, ce n'est pas ouf. On va essayer de modifier et de faire en sorte que ce logo soit un petit peu mieux. Ou soit sinon, on peut juste laisser un logo comme ça. Je ne sais pas s'il faudrait... Donc j'essaie juste de chercher un autre élément qui pourrait mieux aller. Donc voilà tout simplement un petit peu le logo, comment il est venu aujourd'hui. Donc je suis juste venu au final mettre une police d'écriture qui s'appelle Galadin, une image qui est payante, voilà, d'un enfant qui dort sur une lune pour rappeler voilà, que l'écosystème de l'enfant. Et au final, au début, je voulais partir sur la couleur un petit peu comme notre concurrent, celui-là qui était en bleu. Mais nous, du coup, on va le faire finalement en rose. Et vous allez voir que ça va sortir plutôt bien. Donc là, du coup, il y a 2 solutions. Si vous n'avez pas la version payante, je vous conseille juste de télécharger l'image et de la cropper. Voilà, parce que vous ne pourrez pas sinon télécharger sans avoir le fond. Et moi, pour ne pas avoir les watermarks, je vais tout simplement prendre un screenshot pour pouvoir venir le placer. Donc avant ça, vous allez vous rendre sur Shopify dans Home, cliquez sur Boutique en ligne. Vous pouvez cliquer sur Personnaliser. Donc voilà, là, on autorise. Des fois, il y a des petites erreurs, ça arrive. On autorise encore. Donc on recharge la page. Vous cliquez sur Personnaliser. Là, vous cliquez en haut sur le menu, vous cliquez sur Produit, vous sélectionnez le produit que vous venez d'ajouter. Donc voilà, on peut voir notre image produit notre fiche produit qui est dégueulasse pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Donc là, ce que je vous recommande de faire, donc dans Produits recommandés, on va cliquer sur le petit œil pour les enlever. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien déjà ici. Et là, vous allez cliquer dans les paramètres de thème. Vous allez descendre et chercher logo. Donc logo par défaut. Et là, nous, on va venir
prendre un screenshot de notre logo pour venir le mettre sur Shopify. Donc voilà, on vient bien ici, on prend la photo et on vient le glisser juste ici. On clique sur terminer et normalement, voilà notre logo juste en haut du site. C'est magnifique. Donc là, on peut voir qu'il n'est pas bien optimisé sur téléphone. Donc on va retourner dans le logo. On va sélectionner encore ici. Et donc là, on peut changer la taille sur appareil mobile. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre au maximum. Alors on peut voir que ça a bugué, que c'est peut-être un peu trop gros. Donc on va le rapetissir. Voilà, donc je pense que comme ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, ce que vous allez faire sur votre fiche produit, c'est que vous allez afficher les images. Donc là, ici, vous cliquez sur carrousel. Donc là, il y aura un carrousel d'images qui va s'afficher sur mobile, uniquement sur mobile, et c'est très important. Donc là, vous cliquez sur enregistrer. Donc dans le support multimédia, juste ici, vous cliquez bien sur carré, c'est très important, et vous pouvez enregistrer. Maintenant, on va changer la langue de notre boutique, parce que comme vous pouvez le voir, moi, c'est écrit en taille un petit peu de partout, et j'aime pas du tout. Du coup, vous allez cliquer ici en haut à gauche. Vous allez aller dans les paramètres, vous allez cliquer sur langue et ici, on va tout simplement modifier la langue par défaut. On va choisir du coup l'Argentine ou plutôt l'espagnol. On clique sur enregistrer. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est aller dans les applications et à chercher Realizit COD. Très important. Vous cliquez dessus, vous l'installez, on installe. Voilà, donc là, nous allons sélectionner l'espagnol car ça va être la langue de notre marché. Donc là, l'application en espagnol, des fois ça bug, des fois on peut la mettre en français. Ah bah voilà, on peut la mettre ici en français. Parfait. Donc là, vous cliquez sur ouvrir le thème. Donc là, il faut bien qu'ici, ça soit coché, d'accord ? Vous cliquez sur enregistrer et là, on peut retourner à nos occupations sur l'application. Alors cette application, elle sert à quoi ? Elle sert à bypass le checkout de Shopify. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un taux de conversion incroyable en cash and delivery. Donc vous cliquez sur concepteur de formulaire. Donc nous on veut bien que ça soit une pop-up. Donc là on va bien mettre le pays du coup qui nous intéresse, c'est l'Argentine. Voilà. Ici en bas on va mettre un petit bouton. Donc tout ça on va le laisser comme ça. On va toucher à rien, d'accord ? Donc vous cliquez sur enregistrer. Maintenant on va cliquer sur paramètres et intégration. Et à la fin du formulaire vous allez du coup cliquer sur modifier ici. Et là ça va être la couleur de votre bouton à la fin pour payer. Donc moi, du coup, on peut voir qu'ici j'avais mis du rose. Donc on va aller rechercher ce même code couleur, voilà, qui est juste là. Et on va venir le coller ici. Voilà, et donc là on peut voir qu'il est en violet. On va faire pareil pour le bouton Add to Cart. Et donc là, si on retourne dans notre boutique en ligne, donc on l'ouvre, qu'on clique sur notre produit, bah vous allez voir qu'il y a un nouveau bouton, juste ici, Paga Contra Remboursolo. Et là, vous avez juste à cliquer dessus et il y a un formulaire qui s'affiche où votre client peut venir tout simplement payer à la livraison. Donc il a juste à rentrer toutes ces informations-là, sans carte bancaire, sans PayPal, et il peut juste payer à la livraison. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, on va changer la couleur du bouton ajouter au panier. Pour ce faire, vous allez retourner dans Realizit COD. Pour personnaliser le bouton Add to Cart, vous allez cliquer juste ici dans bouton d'achat, Preview, et là vous allez voir que ce que je vous recommande, c'est de changer la couleur et de mettre par exemple la couleur de votre site. Par exemple ici en l'occurrence le rose. Voilà. Donc là on clique sur enregistrer. Et maintenant, comme on peut voir, il y avait quelques traductions qui n'étaient pas OK sur notre site. Voilà, là-haut. C'est pas ce que ça veut dire, c'est en taille, ça n'a rien à faire là, donc on va venir changer tout ça. Donc vous allez cliquer ici dans contenu, dans menu, et voilà le beau bordel. Vu que j'ai créé ma boutique en Thaïlande, tout s'écrit en thaï, vous techniquement ça sera en français, et donc là vous avez juste à traduire manuellement. Recherche, on enregistre. Et là on va écrire le footer. On retourne ici, donc ça c'est le main menu. Donc voilà, donc ça c'est la page d'accueil, donc on va appeler ça home, produit et contact. So inicio pour home en espagnol. Voilà, donc ici c'est produit, comme je vous ai dit, producto, et le dernier, contacto, pour la page contact. Comme vous allez voir, voilà. On clique sur enregistrer, et un dernier menu encore, donc Customer Account Menu. Voilà, ça pareil, on le laisse comme avant, page d'accueil, et celui en dessous, c'est le compte client. Voilà. Vous cliquez sur enregistrer et là comme par magie, si on recharge notre site, Inicio, Producto, Contacto.
Donc si le client clique sur la page contact, il arrive, voilà, juste ici. Donc on va venir traduire ça aussi maintenant, comme ça c'est fait. Donc pareil, vous cliquez sur boutique en ligne, page, voilà, et c'est cette page-là, contacto. Et si quelqu'un veut vous contacter, vous recevrez un email. Donc là, on va recharger, voilà. C'est changé, donc ça c'est top. Maintenant, on peut voir qu'il y a quelques petites choses qui ne me plaisent pas encore, si vous voulez, sur le site, comme la mise en page du texte, voilà, qui n'est pas intéressante pour nous, qui n'est pas très belle. Ce bouton-là qu'on va devoir enlever au niveau du sélectionneur de quantité. Et ces deux petites choses qui sont là en anglais, qui n'ont rien à faire. Et faire en sorte surtout que ça rentre bien sur téléphone. Parce que 95% des gens qui vont venir sur le site pour passer commande, vont arriver depuis leur téléphone. Donc il faut que ça rende bien, d'accord? Donc on va retourner dans la boutique en ligne. On va cliquer sur personnaliser. Voilà, on va cliquer sur notre produit parce que c'est cette page-là qu'on veut modifier. Et voilà, donc là il y a le sélectionneur de quantité qui nous fait chier. Donc hop, on l'enlève. Il n'y a plus rien. Là il y a le bouton ajouter au panier qui nous fait chier aussi. On l'enlève. Là, il y a ces deux petits trucs-là. Ils nous font chier aussi. On enlève. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc voilà, là, il y a une autre description de page produit. Donc là, on enregistre et on aura déjà quelque chose de plus sain et plus simple. Maintenant, on va venir faire un tour dans notre description de fiche produit pour voir exactement ce que ça dit. Donc alors ça, je ne sais pas ce que ça dit. Mais on va l'enlever parce que c'est moche et ça prend trop de place. Donc là, on enregistre. On retourne sur notre site et on va venir traduire tout ça en français pour voir un petit peu, ou en anglais, pour voir ce que ça dit. Ok, donc ça, je l'ai supprimé, ça va être enlevé. Alors, donc là, on commence très fort. Start developing your child's skin from the beginning. Donc, commence à développer les choses de ton enfant au niveau du mental, donc ses skills, dès le début. Donc, c'est très intéressant et je pense que ça fait largement l'affaire. Voilà, je pense que là, à la fin, il faudrait juste enlever cette partie-là et ajouter des avis. Donc, c'est ce qu'on va faire. Parce que nous, on ne propose pas de paiement par carte. Voilà. On clique sur enregistrer. Et maintenant, nous allons ajouter une application qui va mettre les avis. Donc, vous allez cliquer encore une fois dans Paramètres, Shopify, App Store. Et là, on va taper avis, tout simplement. Donc là, il y a Vital comme application qui est très bien. Vous cliquez sur installer. Sachant que dans ces marchés-là, même sans mettre d'avis, vous allez être largement rentable. J'en mets juste pour vous montrer comment ça marche, mais en soi, vous n'avez même pas besoin de mettre d'avis. Au début, en tout cas, pour votre testing. Donc là, je vais ouvrir AliExpress en attendant pour essayer de trouver un concurrent qui vend le même produit que moi sur AliExpress. Donc pareil, dès que vous arrivez sur Vital, vous cliquez sur ajouter la boutique. Donc maintenant, ça c'est fait. On va cliquer sur avis produit, importer des avis depuis AliExpress. Donc là, vous sélectionnez votre produit. Nombre d'avis importés, on va en mettre 50, je pense que ça fait le taf. Et là, on va chercher notre produit sur AliExpress, s'il y est. Là, on va taper peut-être un autre mot-clé. Donc voilà, on peut voir qu'il y en a un là, mais il n'y en a que 3 qui ont été vendus, donc il n'y a pas d'avis. On va essayer de regarder au niveau du nombre de commandes peut-être. Non. Donc on va cliquer sur ce concurrent, voir s'il n'y en a pas d'autres qui vendent beaucoup mieux. Donc voilà, par exemple, il y a celui-là. On peut voir qu'eux, ils en ont vendu plus de 700. Donc là, on vient de trouver le nom du produit exact. Donc on va le rechercher encore une fois. Voilà, donc on peut voir que là, il y en a 10 000 qui sont vendus. Donc là, on a notre lien. Voilà, 4.7, 1000 reviews. On retourne, on colle notre lien ici. On peut publier les images. On va traduire en espagnol les reviews. On peut en importer, allez, une centaine. Je confirme. Publier. Importer les avis. Et donc là, il faut juste attendre et les avis vont apparaître sur le site. C'est aussi simple que ça. Donc là, je rafraîchis la page et on peut voir tous mes avis qui ont été importés. Donc ça, on peut supprimer. Notre site, on va regarder à quoi il ressemble avec les avis. Voilà, sans avis, 5 étoiles. C'est magnifique. Donc là, on peut juste voir qu'il y a un petit bug au niveau des avis qui viennent se caler ici. Donc on va essayer de résoudre ce problème. On va voir si en déplaçant le texte, en mettant de l'espace, est-ce qu'il y a toujours ce problème-là ou pas? Non. Par contre, moi j'aimerais bien que les avis, si vous voulez, soient au-dessus du bouton Add to Cart. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas modifier ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur le mode téléphone, il y a un problème ici au niveau des avis qui viennent s'afficher ici. Du coup, je vais tout simplement les désactiver en cliquant dans les réglages sur les avis produits dans Vital et en désactivant cette case-là. Donc ça, du coup, on va venir le remettre comme avant, vu qu'on n'a pas réussi à réellement résoudre le problème, mais on l'a juste enlevé. On clique sur enregistrer.
Maintenant, nous allons passer à la partie légale de votre site. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser Shopify Generator qui permet de générer des polices de retour, des privacy policy et des terms of condition policy. Je n'ai plus le terme exact en français, parce que ça fait longtemps que je ne vends plus dans ce pays-là, mais si je dis pas de bêtises, c'est politique de confidentialité, politique de retour et de remboursement, et politique d'expédition et conditions de service. Donc tout cela, vous allez pouvoir les générer. Donc vous devez rentrer votre nom de société ou votre nom de votre auto-entreprise, vous mettez votre email, votre adresse, la ville, etc., le nom de votre site, et vous recevrez toutes ces templates par email. Donc par exemple, term of service. Donc après, vous venez ici dans les settings, vous cliquez dans politique et term of service, par exemple, c'est ça, qu'on va écrire juste 1. Par exemple, on peut même insérer un modèle ici. Voilà, donc après, voilà, il faut tout changer par vous-même. Nous, on va juste écrire 1. Voilà. Politique d'expédition, pareil, on clique sur 1. Politique de retour et de remboursement, pareil, on clique sur 1. Et tout ça, en fait, Shopify va pouvoir vous les générer. Donc, vous tapez sur Google « Générateur conditions générales de vente Shopify », vous allez arriver sur cette page. Et dès que vous descendez tout en bas de la page, vous avez accès à la privacy policy du générateur et à la refund policy. Et donc, du coup, vous générez tout ça, et tout ça, ça va arriver dans votre adresse mail. Et une fois que ça arrive dans votre adresse mail, vous venez le coller juste ici sur ces parties-là. Après, dès que ça c'est fait, vous venez ici dans Contenu, vous cliquez dans Menu, vous allez dans Footer, et là, vous allez ajouter des éléments au menu. Donc là, vous cliquez sur Politique. Voilà. Donc là, on va mettre la Privacy Policy. Maintenant, on va venir ajouter une autre politique, et là, ça va être la Refund Policy. Maintenant, on va venir ajouter une autre politique. Donc là, c'est le terme en service. Maintenant, on va venir ajouter une autre politique, c'est la Shipping Policy. Et là, on peut cliquer sur Enregistrer. Maintenant, vous allez cliquer dans Boutique en ligne. On va cliquer dans Personnaliser. Nous allons nous rendre dans notre page produit. Voilà. Donc voilà, vous descendez tout en bas et là, on peut voir du coup nos liens. Politique, Privacy, terme en service, politique d'envoi, politique de remboursement. Maintenant, là, on va faire un petit truc design. C'est tout con, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, ici, vous allez cliquer dans Apparence, nuancier, vous choisissez la numéro 5. Et là, vous avez voilà, un footer. Donc, le footer, c'est le bas de votre site qui est en noir. Et tout le reste qui est de cette couleur-là. Maintenant, il faut désactiver le paiement par carte et activer le paiement à la livraison. Donc, vous allez cliquer sur moyen de paiement juste ici. Donc là, PayPal, on le déconfigure, on le désactive. Merci. Voilà. Maintenant, donc là, ici, méthode de saisie des paiements, vous touchez à rien. Et là, moyen de paiement manuel, vous allez cliquer sur paiement à la livraison et activer le paiement à la livraison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il reste deux autres petits points à prendre en compte. Vous allez maintenant cliquer dans marché, juste ici. Cliquez dans marché, il y a le marché taille qui est activé. On va aller déloger tout ça. Donc là, on va écrire Argentina. Voilà. On change de Thaïlande, du coup, à Argentine. Donc on va désélectionner la Thaïlande. Voilà. On clique sur terminer, on enregistre. Maintenant, vous cliquez ici sur gérer l'expédition. Donc là, on clique sur le menu ici. Donc là, tac, on enlève. Bon, ça, on s'en fout. Argentine, on sélectionne tout. Ajouter un tarif. Donc là, maintenant, on va écrire. Écrit en espagnol. Livraison gratuite en 1 à 2 jours. Voilà. Et donc là, envío gratis en 1 à 2 jours. Voilà. Vous cliquez sur terminer, enregistrer. Et la prochaine étape, ça va être d'ajouter un nom de domaine à votre site, de passer une commande test. Et si tout ça c'est OK, on va pouvoir passer à la partie vidéo publicitaire. Donc, pour acheter un domaine sur votre site, vous cliquez ici sur acheter un nouveau domaine. Donc voilà, on a notre domaine qui est là. Je vais regarder si les points .ar ne sont pas moins chers par hasard. Non. Peut-être un .co. Non. On va partir sur un .com. Voilà, on clique sur acheter. J'ai rentré mes informations bancaires et j'ai acheté du coup notre nom de domaine. Vous pouvez cliquer du coup ici sur voir les statuts de domaine une fois que vous l'avez fait en même temps que moi. Voilà, donc le SSL est en attente, il y a une vérification en cours, c'est normal, il faut attendre. Maintenant, vous allez sélectionner un forfait sur Shopify. Donc moi je vais prendre le basique. N'oubliez pas qu'avec mon lien à $1, vous pouvez avoir Shopify pendant 3 mois au lieu de 30 à 50 € par mois. Donc ça vaut vraiment le coup, le lien est dans la description si jamais. Donc voilà, on peut voir que là, notre boutique, elle est presque prête. On va désactiver le mot de passe
On va aller faire un petit tour pour nettoyer cette page d'accueil qui est horrible. Voilà. C'est vraiment horrible. Cette page d'accueil est vraiment horrible. On va chercher une image gratuite. Kids. Voilà. On va chercher une image avec des enfants. Peut-être que j'ai fait une erreur avant et que ce logo-là, en fait, si vous voulez, il faudrait juste pas mettre de logo. Ah non, il apparaît encore, je ne sais pas pourquoi. Ah ben on peut tout simplement le supprimer ici. Voilà. Pareil pour ce texte-là, on va le supprimer. Voilà. On me change le format en carré et on clique sur enregistrer. Donc maintenant, on va aller faire un tour sur notre nouveau site qu'on vient de créer juste ensemble. Et on va passer une commande test. C'est une des choses les plus importantes à faire avant de lancer le testing. Alors, donc on va cliquer sur notre produit. OK. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que 80% des gens, si vous voulez, qui vont arriver sur notre site, tout le monde va arriver sur cette page. Personne n'ira sur la page d'accueil. C'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Voilà, en tout cas, c'est un site qui commence à avoir de la gueule. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Donc on va essayer de passer une commande. Donc, voilà. Tom. Cash and Delivery. Le numéro de téléphone, je vais regarder après. Voilà. On sélectionne une province au hasard. Code postal en espérant que ça passe. Ah non, je me suis trompé. Voilà, donc. Et l'email. Voilà. Et donc on va juste chercher un numéro de téléphone argentin. Voilà, donc là on peut voir qu'on a un exemple de numéro de téléphone argentin. C'est très important si vous voulez de faire les tests. Voilà. Et donc là on va cliquer pour essayer de passer une commande et voir s'il n'y a pas une erreur. Donc voilà. On peut voir que le numéro de téléphone n'est pas valide. Peut-être qu'il faut rajouter un 0. Le numéro de téléphone n'est pas valide non plus. On va essayer d'aller en trouver un autre. Donc le numéro de téléphone n'est pas valide non plus. Donc je vais tout simplement aller chercher un numéro de téléphone sur un de mes sites directement en Argentine. Je pense que ça sera plus simple. Et on va juste changer. Voilà, là ça a l'air d'avoir marché. Voilà. Et donc là on a notre commande qui a été confirmée, qui a bien été créée du coup à Buenos Aires. S'il n'y a pas un bon numéro de téléphone, ça ne passe pas, comme vous pouvez le voir. Donc très important de mettre des vrais numéros argentins, ou dépendamment du pays dans lequel vous testez. Voilà, en tout cas on peut voir que ça marche de passer une commande. Le site est fonctionnel. Il n'y a pas besoin de plus de trucs que ça. Je sais que ça peut paraître ouf, qu'il y en a qui sont en mode oulala, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, je pèse mes mots. On va peut-être juste essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu plus beau au niveau de la mise en page de ce texte. Sinon, le reste, c'est nickel. Pour la mise en page, on va peut-être essayer d'enlever ça pour voir au niveau du titre déjà et de centrer ce titre-là. Voilà, comme cela. Et on va voir ce que ça donne. Alors des fois, il faut attendre, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc là, je pense que le titre est peut-être un petit peu trop gros. D'accord? Donc on va venir le modifier. Donc là, c'est du titre 2. On va essayer de le mettre en titre 3. Et celui-là aussi en titre 3. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je pense là, le mieux, ça serait même en fait ça d'y mettre en normal. Voilà, comme ça. On enregistre. Et là, on a une description qui commence à avoir de la gueule. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de faire, qu'on va faire tout de suite ensemble. Ça va être de changer la police d'écriture de notre site. Vous allez voir que ça fait une énorme différence. Donc vous allez cliquer ici dans les paramètres de thème, typographie. Voilà, donc ça c'est le corps du texte, c'est quelque chose qu'on va essayer de modifier ici. Voilà, par exemple, il y a la police cabine, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc là on a quelque chose qui est beaucoup mieux au niveau de la mise en place du texte. Donc je pense que maintenant nous sommes prêts en tout cas pour passer à la prochaine étape. Donc voilà, nous revoilà sur Facebook Ads Librairie pour venir télécharger les vidéos publicitaires de nos concurrents pour les balancer en pub. C'est pas très compliqué, je vais vous montrer comment faire. Par exemple, cette publicité-là, elle a l'air très intéressante. Ce que je vais vous montrer, c'est comment la prendre. Donc vous cliquez sur Inspecter. Voilà, donc on va le remettre en responsive. Vous cliquez ici, juste en haut à droite, vous sélectionnez la vidéo, vous avez votre vidéo qui est là, vous entrez. Voilà, et là vous cliquez tout simplement sur Download. C'est aussi simple que ça. Donc là on a notre première vidéo. On va chercher un petit peu ensemble les autres vidéos que l'on pourrait prendre. Donc là il y a la même version, j'ai l'impression. On va descendre un petit peu en dessous.
Palmer no quiere. Sé perfectamente cómo te sientes. ¿Quieres un consejo para que tu hijo de entre 3 y 5 años vaya un paso por delante? Si eres una mamá o un papá, ¿a ti también te pasa que si no quieres que tus hijos usen gafas desde pequeños o estén todo el día pegados a las pantallas, estos libros mejorarán enormemente su aprendizaje. Desarrolla la concentración y mejora la caligrafía de los más pequeños. El set de cuadernos mágicos Montessori combina actividades de escritura, números y dibujo para desarrollar habilidades clave como la motricidad fina y la atención sostenida. Ejercicios de letras, números y dibujo les ayudan. Donc par exemple, cette vidéo-là, moi j'aime bien. Je pense qu'on peut la prendre aussi. Donc pareil, on refait la même manipulation. On copie, on colle. On a notre vidéo, on la télécharge. Et c'est fini. Tengo que contaros algo increíble. Parfait, donc là on a une autre vidéo que l'on peut prendre. C'est une vidéo UGC de quelqu'un qui a rien demandé d'ailleurs. Donc voilà, on clique ici. Tengo que contaros algo increíble. Hace unas semanas descubrí los cuadernos de Pluma Mágica y a mi hija le encantan. Son cuadernos educativos y divertidos con ranuras. Donc on clique encore une fois sur inspecter, on sélectionne. Et on a notre vidéo, une de plus. Maintenant, on va aller en prendre, on va essayer de retrouver une dernière petite vidéo. Buscas el regalo perfecto para tu hijo. Hola, padres. Libro mágico. Buscas el regalo. Donc je viens du coup de télécharger mes 4 vidéos. Comme vous pouvez voir, ça c'est la première vidéo publicitaire que je passe vite fait comme ça pour que vous la voyez. Ça c'est la deuxième vidéo qu'on va essayer qui est déjà montée, donc j'ai tout volé. Ça c'est la troisième vidéo, voilà, vidéo GC. Donc va falloir couper par exemple la fin. Et ça c'est la quatrième vidéo. Donc en soi il y a déjà des sous-titres, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Je vais vous montrer du coup comment on coupe une vidéo et comment on rajoute des sous-titres s'il faudra en rajouter pour soit par exemple traduire le début de la vidéo ou quoi que ce soit. Mais dans mon cas j'en aurai pas besoin. Je vais juste avoir besoin de couper la fin de cette vidéo car on voit le nom d'une autre marque. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez télécharger l'application qui s'appelle CapCut. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez ici sur Create Project. Voilà, vous avez un projet qui a été créé. Et maintenant on va aller chercher notre vidéo publicitaire que l'on souhaite modifier, donc celle-là, donc on va venir la glisser ici. Vous cliquez sur le petit plus. Donc là, on peut voir qu'il y a votre vidéo qui est juste ici, qu'on peut utiliser avec le curseur. On va couper la vidéo, donc il faut cliquer sur la bande, et là, il y a ça qui apparaît, et hop, 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 hop. Maintenant, imaginons que vous souhaitez lancer ce produit, par exemple, en Slovaquie. Je vous dis une connerie. Bah là, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez en fait un défaut texte. Donc, moi, je vais écrire en français. Imaginons que c'est une langue slovaque. Une écriture parfaite en 30 jours. Donc là, on peut voir. Hop là, je le mets comme ça. Maintenant, petit problème. Comment je le remplace ici? Vous comprenez? Donc là, on a notre texte, par exemple, qui est là disponible pour le début. Donc, comment je fais en sorte de cacher cette bulle-là? Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais bien sélectionner mon texte, je vais descendre un petit peu et je vais sélectionner la partie background. Voilà. Maintenant, on va pouvoir un petit peu moduler et faire comme on a plus ou moins envie de le faire. Donc là, on va rapetissir peut-être un petit peu la taille de nos textes. Voilà. On va venir le cacher, si vous voulez, juste au-dessus, comme ceci. On va peut-être l'agrandir un petit peu, voilà, pour être sûr qu'il puisse bien cacher, si vous voulez, le texte du concurrent. Donc là, il y a moyen du coup de arrondir un petit peu les bords et on va changer maintenant la couleur et même la police d'écriture parce qu'elle n'est pas ouf. Ou du moins peut-être essayer de le mettre en gras, voilà, comme ceci. Et on va changer la couleur et on va mettre par exemple, je vous dis une connerie, notre rose, celui qu'on avait avant, il ressemblait plus ou moins à ça. Voilà. Et là du coup, on a notre premier hook de vidéo qui est prêt si vous voulez, qui est changé. Par exemple, vous pouvez venir le couper ici. Par exemple, ici, après, vous pouvez faire un transcript. Voilà. Donc vous cliquez sur Auto Caption, ça va auto-détecter et on clique sur Generate. Contaros algo increíble. Hace unas semanas descubrí los cuadernos de Pluma Mágica y a mi hija le encantan. Son cuadernos educativos y divertidos con ranuras en su interior para aprender mientras se divierte. Lo mejor de todo es su bolígrafo, su grip. Et de comme ça, en fait, si vous voulez, vous pouvez venir cacher après, en faisant les réglages que je vous ai montrés juste avant, si vous voulez, les sous-titres voisins. Et les traduire après par la suite en français, en slovaque, en allemand. Pour traduire, rien de plus simple, utilisez ChatGPT. Et voilà,
montage vidéo, c'est pas bien compliqué, faut juste prendre le temps. Voilà, nous on a notre vidéo de toute manière qui est déjà prête. Donc on va juste l'exporter. Voilà, donc elle est sur le desktop. C'est la vidéo numéro vidéo pub 3. Et on va cliquer sur exporter. Voilà, c'est parti. Maintenant que nous avons nos vidéos, nous allons lancer la campagne publicitaire sur Facebook. Donc vous avez juste à vous rendre sur votre compte Facebook, vous cliquez en haut à droite et vous descendez dans gestionnaire de publicité. Vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur le bouton créer en vert. Vous sélectionnez vente et vous cliquez sur continuer. Donc par exemple, le nom de notre campagne, on va l'appeler COD livre ARG pour Argentine. Donc vous descendez un petit peu en dessous. Là, vous allez sélectionner budget sur l'ensemble de publicités. Donc ça, vous pouvez le laisser sélectionner, c'est pas mal. Et vous cliquez sur suivant. Là, on va taper du coup le nom de notre pub, donc vidéo pub 1. D'accord ? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que si ici, vous n'avez pas de pixel, vous allez devoir créer un pixel. Donc vous cliquez ici sur créer un nouvel ensemble de publicités. On va l'appeler par exemple Pixel Argentine. Donc là, vous pouvez mettre l'URL de votre site. Vous cliquez sur suivant, revenir à la création de ma publicité. Donc là, vous sélectionnez votre nouveau pixel. Là, vous allez chercher un événement de conversion. Donc là, pour le coup, nous, ça sera achat. D'accord ? Donc ça, vous le laissez comme ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça, d'accord ? Après, là, le budget de la publicité. Donc nous, on va le mettre à 10 $. Donc là, on est 16 juin, on va balancer pour le 17 juin à minuit 01. Là, on va changer du coup le pays. Et donc là, on va mettre pas l'Argentine, mais Buenos Aires. Et donc là, on peut voir que c'est région, mais nous, il nous faut bien la ville. Ok ? Donc là, vous pouvez augmenter un petit peu, généralement jusqu'à 49, pardon. Voilà. La France, on va l'enlever. Ici, vous cliquez sur limiter davantage la couverture, changer la configuration. Donc là, on peut voir l'audience qui est entre 7 200 000 personnes et 8 500 000 personnes en Argentine. Nous, on va cibler uniquement les femmes et on va mettre comme langue l'espagnol. Et le ciblage avancé, voilà, on laisse comme c'est, on touche à rien. Donc là, ce que vous pouvez décocher aussi, c'est très important, vous décochez bien cette case, ça vous aidera. Et là, on peut voir qu'on passe à une audience de 3,8 millions à 4,5 millions uniquement sur Buenos Aires, en Argentine, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va taper du coup vidéo pub 1. Maintenant, on va venir importer nos vidéos publicitaires une à une. Donc là, vous allez sélectionner ou bien créer une page. Si vous n'avez pas de page qui a encore été créée pour votre produit. Alors moi, j'ai essayé une page j'ai mis une page test. Normalement, il faut créer une page, le nom de votre boutique. Moi, j'ai mis la page Cash and Delivery de la COD Academy, juste pour que vous voyez que ça marche. Maintenant, nous allons mettre le lien du site. Donc là, il ne faut pas mettre le lien du site directement comme ça. Il faut bien mettre le lien de votre page produit. Donc là, en l'occurrence, le lien de la page produit, c'est celui-là. Donc je vais venir le coller juste ici. Maintenant ici, vous descendez un petit peu, vous cliquez sur publicité vidéo, contenu multimédia, et là vous allez venir glisser vos 4 vidéos juste ici. Donc là, je vais sélectionner uniquement la vidéo pub 1, cliquer sur suivant, ignorer, continuer, suivant, suivant, terminer. Donc là, on va aller changer surtout la taille du bouton, donc on va mettre le bouton acheter, très important. Et maintenant, on va venir écrire la petite description de notre publicité. Donc pour écrire la description, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de copier-coller bêtement ce que votre concurrent a fait, peut-être de réécrire même en mieux. Donc on va peut-être regarder les publicités qui sont actives pour prendre un bon texte. Voilà, donc celui-là a l'air très bien. Et à la fin, on vient coller notre lien. Voilà, donc notre lien, il est là, on le copie et on vient le coller juste ici. Ici maintenant, nous allons mettre un titre. Pour le titre, pareil, on va venir regarder. Donc eux, ils ont écrit offre limitée. Très bien. On va regarder ce que les autres concurrents ont mis au niveau du titre pour voir ce qui serait intéressant pour nous de mettre. Donc voilà. Donc oui, on peut voir qu'ils ont mis par exemple dans le titre paiement à la livraison directement. Et dans la description, on va venir ajouter comme quoi voilà, on a par exemple plus de 1000 clients satisfaits. Voilà. Et là du coup, on peut voir que l'on a notre première publicité. Maintenant, pour en revenir au pixel, comme vous pouvez le voir ici, il y a votre ID du pixel, celui que vous venez de créer, Pixel Argentine. Donc là, on va venir le copier. On va retourner sur Shopify. Vous allez cliquer dans Application, Release It COD, Paramètres et Intégration, Pixel. Vous ajoutez un pixel. Voilà. Vous cliquez sur Enregistrer. Et là, vous avez un pixel qui est actif sur votre site. Donc maintenant, vous pouvez juste cliquer sur Publier. Et on a notre vidéo publicitaire 1 qui est prête pour demain à minuit, du coup, qui va partir pour 10 $, sachant qu'on a 4 vidéos. Donc on va faire ça, mais sur 4 vidéos. Maintenant que votre vidéo pub 1 est prête, vous allez cliquer sur Dupliquer. Et nous, on va la dupliquer 3 fois dans la campagne d'origine, donc on touche à rien. Vous cliquez Modifier chaque ensemble de publicités. Et là, on va juste changer le 2,
le 3 et le 4. On clique sur enregistrer en tant que brouillon, vidéo pub 2, on vient ici, on change et on vient sélectionner la vidéo numéro 2. Donc, changer vidéo, contenu multimédia, vidéo pub 2, suivant, terminé. Et là on clique sur publier. Maintenant on va aller sur la vidéo pub 3. Donc pareil, vous descendez, changez la vidéo, contenu multimédia, vidéo pub 3, suivant, terminé. Voilà, on a notre vidéo. On clique sur publier et on a notre dernière vidéo publicitaire qui est la vidéo pub 4. Parfait, donc on reclique ici, vous cliquez sur vidéo pub 4, modifier, changer la vidéo, contenu multimédia, vidéo pub 4, suivant, ignorer, suivant, terminé. Voilà, donc là on peut voir que du coup on a nos 4 vidéos publicitaires qui ont été publiées, qui sont prêtes à être lancées pour demain à minuit heure d'Argentine dans un marché 100% cash on delivery. Donc j'ai hâte de voir les résultats, on les verra ensemble demain s'il y en a. Je pense qu'il y aura au moins 4 ventes au minimum. Je me dis il y a au moins chaque ad set qui va faire une vente. Donc là on peut voir que les pubs sont actives, sont programmées. Si jamais vous lancez des publicités, vous souhaitez les couper, vous cliquez juste là-dessus et elles se désactivent. C'est aussi simple que ça et ça arrête de dépenser. Pensez bien aussi à ajouter une méthode de paiement. Si vous n'ajoutez pas, ça va être très compliqué pour que Facebook puisse vous débiter et vos pubs ne vont pas partir. Je ne sais pas combien de temps je vais laisser tourner cette publicité, au minimum 24 voire 48 heures. Donc on se retrouvera à ce moment-là pour parler de l'analyse des résultats, de la logistique et de la gestion du stock et de réduire son taux de retour considérablement. Donc on se retrouve dans quelques jours pour voir les résultats. C'était Tom. Ciao ciao. Dernière partie de la formation gratuite. C'est parti. Rebonjour, nous sommes actuellement le 19 juin. Voilà, ça fait plaisir. Nous sommes 2 jours après le premier testing. Je pense que vous allez être pas prêts des résultats. Donc rendez-vous tout de suite sur le Shopify. Je clique dans commandes et talala. Alors, effectivement, ça fait beaucoup de commandes. On peut voir que dans la totalité, il y a eu 25 commandes. Sur ces 25 commandes, il y en a une qui a été placée par moi, c'est la commande test. Donc au total, ça fait 24 commandes. Voilà, de base, je devais juste laisser tourner 24 heures. Sauf que hier, je me suis rendu sur le compte pub, j'ai coupé quelques pubs qui m'ont posé problème. Et je me suis dit, on va laisser tourner un petit peu plus pour voir ce que ça va donner. Et on va tout de suite se rendre sur le Facebook Business Manager. Alors, comme vous pouvez le voir, dans la première journée qui était le 17, il y a 47 $ qui se sont dépensés. Il y a du coup la pub numéro 1 et la pub numéro 3 que j'ai décidé de couper. Pourquoi ? Parce que leurs statistiques, elles sont beaucoup trop élevées et ne convertissent pas en termes de vente par rapport aux statistiques de ces 2 autres vidéos pubs. Donc on peut voir que le 18, voilà, on a dépensé 29 $ et on a eu 10 commandes. Et pour la journée du 19, on a dépensé 8 $. Donc voilà, c'est aujourd'hui. On a dépensé 8 $. On a fait 4 commandes. Et on peut voir qu'il y a une pub qui sort du lot. C'est la vidéo publicité numéro 4. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, elle sort du lot. Donc si on regarde dans la totalité, il y a bien les 24 commandes qui ont été traquées. D'accord ? Donc on va aller regarder en préférence la publicité numéro 4. Voilà, donc on peut voir qu'il y a eu 42 interactions, 8 commentaires, 2 partages. On va aller voir d'un petit peu plus près la publicité avec les commentaires. Mais en tout cas, c'est des stats qui sont superbes. C'est bien sûr très relatif par rapport à l'Argentine. Donc voilà, c'est juste une petite histoire. Et là, vous pouvez voir prix, information, bonjour, prix, information. Donc voilà, ça vous prouve juste encore une fois que ça fonctionne. J'ai en plus utilisé la page de la COD Academy. Je n'ai même pas créé une nouvelle page que j'ai appelée le nom de mon site, etc. Donc tout ça pour vous montrer que ça marche. On va juste aller, voilà, donc du 17 au 19 et on peut voir qu'il y a bien les 24 commandes. Alors, au niveau du testing, il a duré 48 heures. On a dépensé 85 $, on a eu 24 commandes. Ça nous a généré un chiffre d'affaires de 839 976 pesos argentins. Et en euros, ça représente du coup 641,33 centimes d'euros. Donc pour les premières 48 heures, ça reste vraiment très correct. En termes du ad spend et des chiffres qui ont été générés,
Donc ça nous valide littéralement le produit. Au niveau de la logistique et de la gestion du stock en Argentine, il y a des avantages logistiques en Argentine. C'est que déjà que le cash on delivery, il est très utilisé. Il y a plus de 60% des commandes en e-commerce qui font du paiement à livraison. Donc c'est pas quelque chose que les Argentins n'utilisent pas. Deuxièmement, vous obtenez un tracking où les clients sont livrés en 1 à 3 jours. Et généralement, ça se passe uniquement dans les grandes villes. Pour mon cas, on a ciblé uniquement la capitale de l'Argentine qui est Buenos Aires. Bien sûr, comme en Europe, le client peut payer par carte ou en cash. Au moment de la livraison, le livreur peut arriver avec un petit TPE et le donner directement au client pour qu'il puisse simplifier le paiement. Il y a un autre avantage de faire sa logistique depuis l'Argentine, c'est que vous pouvez stocker votre produit dans un entrepôt local de 3PL et ça va maximiser encore une fois la rapidité de la livraison. Il y a quelques points de vigilance à respecter comme l'inflation et la variation de la devise. On peut voir que la monnaie en Argentine, elle fait que baisser depuis ces dernières années, donc il faut toujours changer et modifier le prix sur sa boutique. Il y a certaines zones rurales que vous ne pouvez pas livrer, ou que moi j'ai décidé de ne pas choisir de livrer pour m'éviter plein de problèmes au niveau de la livraison. Il y a un taux de retour qui est beaucoup plus élevé si vous ne mettez pas en place une confirmation de commande. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver juste après. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les douanes sont très sévères en Argentine si tu choisis d'importer toi-même les produits. Maintenant, on va parler de comment importer du stock en Argentine pour faire du cash on delivery. Alors comme j'ai cité juste avant, l'Argentine c'est un des pays les plus complexes pour importer du stock depuis l'étranger, que ce soit depuis la Chine ou depuis d'autres pays. C'est pour ça que c'est un marché qui est aussi intéressant, parce que c'est difficile d'importer des choses là-bas. Il y a beaucoup de restrictions douanières, de taxes douanières, et les régulations sont très très strictes, ce qui veut dire que peu de personnes aujourd'hui peuvent importer en Argentine. On ne peut pas importer là-bas comme si on importerait aux États-Unis ou en Europe. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Argentine limite fortement les importations pour protéger son marché intérieur, protéger son pays. Il y a souvent des délais qui sont administratifs et très longs et tu dois passer surtout par un agent douanier qui est certifié. Donc toi, en tant qu'étranger, tu peux pas importer facilement à ton nom, sauf si tu as une société enregistrée localement en Argentine. Il va te falloir certains types de documents pour importer. Le CU8T, le permis d'importation AFIP, les factures commerciales, une liste de colisage, un certificat d'origine de ton produit, des licences non automatiques pour certains produits. Donc voilà, je tiens à faire une parenthèse là-dessus. Si demain vous vendez des produits dans la cosmétique, dans la santé, dans l'électronique, vous allez avoir besoin de faire vérifier et valider votre produit et d'acheter, si vous voulez, comme une sorte de licence autour de votre produit. Et dès que vous aurez cette propre licence autour de votre produit personnellement, vous pourrez importer ce produit-là en grosse quantité. Mais tant que vous n'obtenez pas cette licence entre guillemets dès le début, vous ne pourrez pas importer votre produit dans ces catégories-là en Argentine, ce qui met une énorme barrière à l'entrée. Et vous devez bien sûr payer en devise autorisée uniquement par la banque centrale. Comment importer légalement si tu es à l'étranger? Comme par exemple, nous sommes en Thaïlande, nos sociétés est à l'étranger et on vend à l'étranger. Donc, l'option A, c'est de passer par un importateur local. Le plus simple, si tu veux pas créer une entreprise en Argentine, ce que je te recommande pas forcément de faire, en tout cas dès le début, c'est d'envoyer ton stock à une société qui est spécialisée dans l'importation et la revente. Donc elle va gérer, si tu veux, la douane, le stock, le produit, puis la revente à ton nom en local. Ça veut dire que c'est une entreprise qui va vraiment se faire passer pour celle qui va importer le stock et qui va te le revendre à ton entreprise. C'est comme ça que les choses se passent, si tu veux, légalement, si tu veux utiliser l'option A. Et elle va prendre une commission, donc soit sur chaque vente, soit sur une marge fixe à unité. Ça veut dire que par exemple ton produit, je te dis une connerie, il coûte 1 € pièce. Peut-être elle va te prendre, je sais pas, 10 centimes par pièce. Si tu importes 1000 pièces, elle va te prendre 10 centimes. Si tu importes 20 000 pièces, tu vas peut-être négocier, elle va te prendre 8 centimes. Voilà, je te dis une connerie, mais c'est juste pour te donner un exemple. L'option B, c'est de créer une société locale en Argentine, si tu veux contrôler toute la chaîne de A à Z. Donc, premièrement, il va falloir ouvrir une entreprise en Argentine et ça nécessite un représentant légal et local. Deuxièmement, tu peux importer à ton nom, ouvrir un compte en pesos, signer des contrats avec des 3PL, etc. Mais le délai, il est beaucoup plus long et ça peut mettre entre 2 à 4 mois, voire même plus, parce que je connais des personnes qui ont personnellement mis en place ces systèmes-là et c'est plus sur du 6 mois. Donc voilà, ça peut prendre entre 2 à 4 mois, des fois même plus 6 mois pour mettre tout en place avec un avocat fiscaliste. Donc voilà, c'est vraiment les deux options que je vous recommande pour importer en Argentine, sachant que l'option numéro A, c'est une des options les plus faciles. Les coûts à prévoir pour importer en Argentine, parce que oui, il y a des coûts, ce n'est pas gratuit, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est un pays qui protège
énormément ses citoyens. C'est déjà le bordel au niveau de leur devise. Alors s'ils laissaient rentrer tout et n'importe quoi au niveau de l'importation, au niveau des prix du pays, etc., il y a tout qui partirait un petit peu en couille. C'est pour ça qu'ils préfèrent, si vous voulez, mettre des taxes de fou malade entre 20 à 35% selon les produits. Vous avez une TVA sur l'import d'environ 21%. Vous avez aussi des frais de dédouanement qui sont variables, encore une fois, dépendamment de la douane, qui sont entre 5 à 10%. Et vous avez une commission de l'importateur local qui peut aller entre 10 à 25%. Vous avez aussi des frais bancaires et des conversions de devises qui peuvent aller entre 5 à 10% si tu payes depuis l'étranger. Là où ça va être intéressant de fouiller un petit peu plus comment ça se passe en Argentine, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui font du e-commerce, qui vont aller faire du sourcing local. Ça veut dire qu'ils vont acheter directement le stock de leurs produits directement en Argentine. Ça veut dire qu'il y a des entrepôts qui vont par exemple stocker une télécommande de clim et au lieu de te la vendre 1 euro pièce depuis la Chine, ils vont te la vendre 3 euros pièce. Mais l'avantage, c'est que tu n'as pas à te faire chier avec tout ce qui est importation et le produit est déjà dans le pays. Donc si tu souhaites vraiment pas te casser la tête et commencer à vendre sur le marché argentin dès demain, ça serait de trouver des fournisseurs locaux qui pourraient te sourcer des produits localement pour toi. Donc pour te faire un petit résumé, importer en Argentine, c'est faisable, mais c'est très encadré et beaucoup plus compliqué qu'on le pense, alors que c'est un pays d'Amérique du Sud. Il vaut soit mieux travailler avec un importateur local, soit avec quelqu'un qui va sourcer les produits localement, surtout au début. Parce que si tu fais une erreur dans l'importation, dans les documents, c'est des semaines de blocage, que ça soit en douane, dans le port ou peu importe. Et ça, je peux vous garantir que c'est très relou. Par exemple, nous, le contact avec lequel on passe, il a des conteneurs, il a des bateaux qui partent tous les 2 mois de Chine, direction l'Argentine. Il nous propose des emplacements dans ces conteneurs, on s'arrange avec lui et il va s'occuper, l'importeur local, de gérer toute la paperasse pour nous de A à Z. Encore une fois, comment réduire son taux de retour en Argentine? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que réduire son taux de retour, ça va être unique à chaque marché. La Grèce, l'Argentine, la Slovénie ou encore les Émirats Arabes Unis sont plein de pays totalement différents où les stratégies pour réduire les taux de retour vont être très différentes chacun, si on compare chaque pays les uns à un. Donc l'objectif, ça va être d'éviter les commandes fantômes, donc des gens qui mettent des commandes, on ne sait pas pourquoi, pour faire les fantômes. Ça va être d'éviter les mauvaises adresses, donc toutes les adresses qui ne sont pas bonnes. Ça va être de créer un lien humain avant que la commande soit livrée, donc vous allez en comprendre un petit peu plus. Et ça va être de diminuer le taux de retour, et en Argentine, on peut arriver jusqu'à moins 50% de taux de retour entre le avant et le après qu'on a mis en place. Donc la première chose, ça va être de collecter automatiquement un numéro de téléphone WhatsApp au checkout. Donc vous allez utiliser une application comme Release COD ou un script personnalisé pour pré-remplir le numéro de téléphone avec l'indicatif du pays et vous allez explicitement demander aux gens de mettre un numéro qui est WhatsApp. L'avantage en Amérique du Sud, c'est que 90% des Argentins ont un compte WhatsApp. Donc, il n'y a pas forcément besoin de le préciser. Deuxièmement, dès qu'une personne va passer commande, on va envoyer un message automatiquement à l'aide d'un bot et de la WhatsApp API. L'avantage de ça, c'est que le client rentre une adresse et nous, on va lui envoyer un message automatiquement. On va lui dire « Bonjour monsieur, voici votre adresse. 1234 rue du cashondelivery.fr. Vous habitez le 25 rue des... » Et automatiquement, le client a accès à un bouton. Est-ce qu'il valide oui son adresse ou est-ce que ce n'est pas la bonne adresse? Non. Soit il clique sur oui, la commande est envoyée, soit il clique sur non, la commande n'est pas envoyée. C'est aussi simple que ça. Si dans les 12 à 24 heures, nous n'avons pas de réponse, nous envoyons un message vocal WhatsApp avec un Argentin. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une personne d'Argentine aujourd'hui qui travaille pour nous. Elle est très compétente, elle parle super bien espagnol, c'est normal, elle est née là-bas. Et elle s'occupe, si vous voulez, d'envoyer des messages vocaux ou chat one by one aux personnes sur WhatsApp qui n'ont pas répondu. Donc soit elle va les appeler, soit elle va envoyer un message vocal s'il n'y a pas de réponse en 12 ou 24 heures. Dans ces types de messages de relance, on va surtout proposer des réductions. Une réduction de 10%, 15%, 20% sur la commande. Et ça, je peux vous garantir, ça marche assez bien. Une fois que la commande est confirmée ou pas, on va envoyer directement et automatiquement, encore une fois, à l'aide de notre bot, un lien de tracking avec les instructions claires du style « Bonjour, voici votre numéro de suivi, votre commande arrive dans jour -2. » Aussi simple que ça. 24 heures avant la livraison, on va renvoyer un message de manière 100% automatique. « Bonjour, votre commande arrive dans 24 heures. » Une fois que la commande a été livrée, on va renvoyer un message et on va dire « Bonjour, votre colis a été reçu, voici un code de réduction si vous souhaitez recommander sur notre site. » Boum, fini. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette automatisation, le client
passe commande. À partir du moment où il passe commande, il reçoit automatiquement un message sur WhatsApp. S'il n'y a pas de réponse, on attend 12 heures, on lui renvoie un message, ou alors on essaie de l'appeler. Donc soit il n'y a pas de réponse et c'est mort. Soit il n'y a pas de réponse et le client ne veut plus sa commande, soit il y a une réponse via le message automatique et il y a une confirmation client. Une fois qu'il y a une confirmation client, on lui envoie automatiquement le tracking sur WhatsApp. Une fois que le tracking est envoyé, on lui dit que sa commande arrive dans 24 heures grand maximum. Et une fois que la livraison a été effectuée, on va lui envoyer une offre de réduction, d'upsell, après commande. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, sur les 24 commandes par exemple que j'ai générées, on envoie 24 messages WhatsApp. Sur ces 24 messages WhatsApp, il y a 22 adresses, 22 personnes qui ont confirmé leur adresse. Sur ces 22 adresses, il y a 18 livraisons qui ont été à succès, ce qui représente un chiffre d'affaires d'environ 480 € de payé. Voilà un petit peu la stratégie et les techniques pour réduire ces taux de retour. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la logistique, que ce soit en Slovaquie, en Pologne, en Europe de l'Est, j'ai sorti une masterclass 100% gratuite. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc nous voilà arrivés à la fin de cette formation 100% gratuite. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à mettre un commentaire dans cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Tom. Ciao, ciao.